On va continuer la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé la dernière fois comment le christianisme, comment le judaïsme est rentré au Yémen, comment le fait que l'un des rois du Yémen, qui est Tubba, s'est converti au judaïsme, et on va continuer jusqu'à ce que les fils de Tubba ont succédé au trône, et que l'un des fils de Tubba, qui s'appelle Amr, quand il est mort, ses enfants ou ses fils se sont disputés le trône. Et là, il y avait un conflit, vraiment un conflit social et politique au Yémen. Un brigand qui s'appelle Lo Khounéa, il a profité de l'occasion et il s'est approprié le palais royal, et c'est lui qui commença à gouverner le Yémen, profitant du conflit social et de la division et de la divergence entre les fils de Rabi'a ibn Nasr, qui était l'un des grands rois du Yémen. Alors là, quand il a gouverné, il était très injuste envers la population et tout le monde le haïssait. Là, l'un des enfants de Tubba c'est la famille royale, comme on a dit l'autre fois, que Kisra, on l'appelle Kisra la famille royale, où les rois, tout roi qui gouverne par exemple les Perses, on l'appelle Kisra, tout comme Qaysar, celui qui gouverne Rome, l'État chrétien. Et Najashi le Négus, c'est tous ceux qui gouvernent l'Abyssinie, côté de l'Éthiopie et côté de la Somalie. Et les Tubba, c'est ceux qui gouvernaient le Yémen. Alors, l'un des fils de Rabi'a ibn Nasr, qui s'appelle Dounawas, il a réussi à s'infiltrer chez Lo Khounéa, qui est le brigand qui a pris le pouvoir, et il l'a tué. Et le royaume est revenu de nouveau à la famille de Tubba. Alors durant le règne de Dounawas, qui est l'un des fils de Rabi'a ibn Nasr, c'est-à-dire l'un de la famille de Tubba, un événement arriva, un événement dans la région de Najran, c'est-à-dire Najran, c'est une région du Yémen, c'est une partie du Yémen. Alors, c'est un petit événement, mais il était à l'origine de beaucoup de grands événements qui se sont déroulés dans la péninsule. Il s'agit d'un moine vertueux qui était dans la religion de l'unicité, c'est-à-dire qu'il pratiquait le culte de l'unicité, le culte de Isa alayhi salam, parce que Isa alayhi salam c'est un musulman, et comme tout prophète, il a propagé la religion de Tawhid, qu'il ne faut adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La Trinité, la notion du Fils de Dieu et tout, ça c'est venu après, quand les fils d'Israël et les Romains et tout, ils ont falsifié l'évangile. Alors ce moine chrétien qui professe le culte de l'unicité, il est sorti du Sham, de la région de la Syrie, et il est allé prêcher, faire la da'wah. Il est allé en Afrique, et durant son trajet, une troupe de brigands l'a emprisonné, parce qu'il y avait des voleurs de route qui barraient le chemin des caravanes et tout. Bon, ils l'ont attrapé et ils l'ont vendu à un notable du Yémen, un riche du Yémen, et ce notable, il a emmené le moine avec lui à la péninsule. Il l'a emmené le moine, et puis ce moine, il s'appelait Fimioun, et devenu esclave chez cet homme. Durant la journée, il rendait service à son maître, et le soir, il pratiquait la religion et tout, il étudiait les livres qu'il a et tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de prodiges, c'est-à-dire les karamats. Et à chaque fois que le notable najranite, yéménite, elle rentre chez le moine Fimioun,
il voit quelque chose qui l'émerveille, c'est-à-dire une lumière dans la chambre de Firmion. C'est-à-dire c'est un prodige qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cet homme vertueux. Ça c'est avant l'islam. Hein. Alors le maître il fut émerveillé, il lui dit c'est quoi ta religion? Et Firmion commença alors à lui parler de la religion, on ne dit pas christianisme, on dit la religion de Isa alayhi salam, la religion de l'unicité. Commence à lui expliquer et tout, mais après bon, le notable il a eu un moment d'hésitation, il a dit, comme toute personne, il ne peut pas rentrer dans la religion comme ça, il ne peut pas laisser sa religion originelle, il peut rentrer dans une autre religion d'un seul coup. Bon, lui, il a eu un moment d'hésitation, puis Firmion, il lui a dit, si mon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il tue ton Dieu ou il l'extermine, est-ce que tu vas rentrer dans ma religion? Il a dit oui, je rentrerai dans ta religion. Si ton Dieu, ça veut dire que ton Dieu il est le plus fort et moi je vais adorer le plus fort. Et les gens de Najran, ils étaient des gens qui pratiquaient c'était des idolâtres. Et ils adoraient un arbre. Bon, c'est que le Yémen, il y avait de l'idolâtrie, mélange de l'idolâtrie, il y avait le judaïsme qui a été ramené par l'un des rois de Touba. On a parlé de ça. Rabi'a ibn Nasr qui est le premier qui a mis un vêtement sur le Kaaba et le premier qui a embrassé le judaïsme et l'a rentré au Yémen. Donc une partie était juive, une partie pratiquait le culte de l'idolâtrie, quoi. Il vénérait les statues, il vénérait les arbres, etc. Puis là, il a dit, Firmion, il a dit aux notables, rassemble les gens et tu vas voir ce que mon Dieu va faire de ton Dieu. Les gens sont réunis et tout. Le jour J, Firmion commençait à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à lire les versets du livre saint. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé une tempête. Bon, une tempête, il s'est déchaîné, puis il a brisé, il a brûlé carrément cet arbre. Et les gens de Najran, les gens qui étaient réunis autour de l'arbre, ils ont tous embrassé la religion du Messie, la religion de l'unicité. Après ça, il y a un événement aussi qui a suivi cet événement, c'est l'événement d'Abdullah ibn Tamir. Ça, beaucoup d'historiens en parlent aussi. On sait que Najran, il adorait les statues dans leur majorité. Ce Abdullah ibn Tamir, dans la région de Najran, Abdullah ibn Tamir, son père, il l'envoie étudier la sorcellerie. En général, les gens de la région de Najran, ils envoyaient leurs enfants pour étudier chez un sorcier. Et Firmion, il s'est installé dans la route entre Najran et là où habite le sorcier. Et ce Abdullah ibn Tamir, à chaque fois qu'il va, comme il va à l'école, quoi, étudier chez le sorcier, il passe à côté du Firmion, parce que Firmion, il a dressé une tente dans la route. À chaque fois, il passait à côté, il le regardait, il fut émerveillé par ses pratiques, quoi, ses adorations et tout, puis il commença à lui demander qu'est-ce que c'est sa religion, puis il lui a parlé de la religion, et il a embrassé la religion du Messie, Abdullah ibn Tamir. Puis il a joué un grand rôle dans la propagation de la religion du Messie dans la région de Najran. Ibn Hisham, parce que bon, celui qui a fait Sira du prophète sallam, Ibn Hisham, il dit qu'à chaque fois que Abdullah ibn Tamir rencontrait un malade ou un infirme, il lui disait « Si tu veux que j'invoque Allah pour qu'il te guérisse, et tu rentres dans la religion d'Allah », et là, c'était sa façon, quoi, de propager. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un prodige. Ça, c'est d'après Ibn Hisham, qu'il invoque Allah pour les gens, pour qu'Allah les guérisse. Et puis les gens, ils embrassent, quoi, sa religion, quoi. Et puis Dunawas, qui est le roi Touba, qui est le roi du Yémen, il était vraiment intrigué par la grande propagation de la religion du Messie. Il a appelé Abdullah ibn Tamir et il lui a dit
il l'a convoqué, il a dit: tu as sapé mon autorité dans la ville et tu as contrarié ma religion et celle de mes ancêtres. Je vous infligerai un châtiment, un grand châtiment. Abdullah ibn Tamir lui a dit: vous ne pouvez pas le faire. Là, il a donné l'ordre à ses armées et tout de torturer Abdullah ibn Tamir. Ils l'ont emmené au sommet d'une montagne, ils l'ont mis la tête en bas et les pieds en haut, puis ils l'ont jeté. Il est tombé, s'est mis debout, rien, il n'y a pas, sans aucune égratignure et tout. Puis il l'a ramené chez Dounawas. Il a dit: vous ne pourrez jamais me tuer, qu'au nom d'Allah. Là, il a encore donné l'ordre de l'envoyer dans un endroit, une mer, un endroit de la mer où on jetait les condamnés à mort. À chaque fois qu'on jette quelqu'un, il ne sort pas vivant. Ils l'ont jeté, il est sorti indemne. Ils l'ont ramené. Puis il a dit, finalement l'enfant, il a dit à Dounawas: vous pourrez me tuer que par un seul moyen. Un seul moyen. Le seul moyen que vous pouvez utiliser, il a dit lequel? Il a dit: c'est que vous prenez mon arc et mes flèches et que vous dites, vous réunissez les gens et vous dites: au nom d'Allah, Dieu de l'enfant, parce qu'il était encore très jeune, Dieu de l'enfant, et là, vous me lancez la flèche et la flèche va me tuer. Vous réunissez les gens, vous dites: Bismillah, Rabbil Ghulam. Il a réuni Dounawas, il a réuni les gens, puis il a pris l'arc, la flèche et tout, puis il a dit: Bismillah, Rabbil Ghulam, il a lancé la flèche et il a tué l'enfant Abdullah ibn Tamir. Là, les gens, ils étaient stupéfaits, ils étaient émerveillés par cet événement. Ils ont dit: comment ça se fait qu'il le tue, qu'il n'a réussi à le tuer qu'au nom d'Allah. Ni ses armées, ni son pouvoir n'a fait quoi que ce soit. Il a réussi à le tuer qu'au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient très étonnés et ils sont rentrés dans la religion d'Abdullah ibn Tamir, dans la religion du christianisme original qui prêche l'unicité, la religion du Isa ibn Maryam. Là, Dounawas, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, il a dit: comment ça se fait, tu sais, vous savez, comme les Tawarites et tout, quand les gens, comme Pharaon aussi, la même chose, quand les gens, les sorciers, ils sont soumis à la religion de Moussa alayhi salam. Il a dit: vous êtes rentrés dans ma religion sans que je vous l'autorise. De même, pareil, il a dit: vous êtes rentrés dans la religion de Moussa alayhi salam sans que je vous l'autorise. Et il a dit pareil, il a dit: vous êtes rentrés dans la religion de Abdullah ibn Tamir sans que je vous l'autorise. Il a dit: ou bien vous sortez de cette religion, ou bien je vais vous tuer. Et ils ont refusé. Il a creusé des tranchées, des fosses, c'est ce qu'on appelle en arabe l'ukhdoud. Il a creusé des tranchées, il a ramené le bois et tout, puis il a allumé le feu. Il a alimenté toutes les fosses par le feu. Et il a menacé les gens de les jeter s'ils ne sortent pas de cette religion. Les gens, ils ont refusé. Cette histoire, cette grande scène, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en parle aussi. Dans Hadith, dans le Bukhari et Muslim, il en parle aussi. Quand Dounawas a creusé les fossés et tout, il a allumé le feu, il a jeté les gens, et ils étaient 20 000 qui ont embrassé la religion du christianisme original. Il les jetait. Vous sortez de votre religion? Non, il les jette, 20 000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle même d'une mère, et il avait son bébé. Et elle a hésité, elle a peur pour elle, tu sais, l'amour que la mère, elle porte pour son enfant. C'est, Allah, c'est une grande miséricorde. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait parler le bébé, et le bébé, il a parlé à sa mère, et il lui dit: maman, jette-toi dans le feu, parce que c'est le paradis qui t'attend. Ça, c'est dans le hadith, c'est dans le Bukhari et tout. Regardez jusqu'à quel point les gens, ils ont sacrifié Abdullah ibn Tamir, comment il s'est sacrifié pour la da'wah, pour que la vérité parvienne
aux gens. Cette scène, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Il dit وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Je traduis par le ciel aux constellations. Ça c'est qasam Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ses créatures. Chose que l'être humain, il ne doit pas jurer que par Allah. Il dit par Allah, il ne jure pas, il ne dit pas, comme ils disent, au Rasoul a dit et tout, tu vois. Tu vois, quand ils jurent sur quelque chose, ils ne jurent pas sur Mahalpush Billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par le ciel et les constellations, et par le jour promis, et par le témoin, et dont on témoigne, périssent les gens de l'Ukhdoud. L'Ukhdoud, ça veut dire les fosses qui étaient alimentées par le feu par Dunawas. Périssent les gens de l'Ukhdoud par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour, c'est-à-dire Dunawas et ses notables, quoi, et ses soldats. Ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne des louanges. Le fait qu'ils ont cru, ils n'ont rien demandé, ni argent ni pouvoir, ils ont seulement cru en la religion du Messie, et que ça poussait Zunawas à les tuer. Regardez les criminels, subhanallah. Donc ils n'ont rien fait que de croire en Allah, ils n'ont voulu ni pouvoir ni argent, et pourtant Zunawas les a brûlés. Donc la seule haine parce qu'ils sont rentrés dans cette religion. Parmi les 20 000, il y avait une personne qui a réussi à s'échapper. Et cette personne, elle s'appelait Daous Dhu Ta'ban. Il a réussi à s'échapper de ces 20 000. Les soldats, ils l'ont poursuivi pour le rattraper. Mais lui, il a couru, il est rentré dans un endroit, dans une terre sablonneuse. Il y a beaucoup de sable. Et là, ils n'ont pas réussi avec leurs chevaux, ils n'ont pas réussi à l'attraper. Daous Dhu Ta'ban, il a commencé à réfléchir comment faire pour venger la mort de ses frères, quoi. Il commence à réfléchir, puis là, il a eu une idée, c'est d'aller chez Qaysar à Rome, dans la région de la Syrie. Qaysar, il est chrétien. Les Romains, bon, c'est des chrétiens. Et puis bon, chrétien, et puis l'autre, il a tué des chrétiens, donc il peut l'aider, ou il peut... Bon, il a voyagé, il a fait le voyage jusqu'au Sham, jusqu'à trouver Qaysar de Rome, et lui a raconté l'histoire. Qaysar, les historiens disent de lui qu'il était d'une piété exemplaire, et il a été très touché par cette histoire, et il était vraiment très en colère de ce qu'a fait Dunawas à des gens qui n'ont rien fait que de rentrer dans la religion du Messie. Mais le Yémen était loin de la Syrie, quoi, de la région de Sham. Donc c'est dur d'envoyer des troupes du Sham jusqu'au Yémen pour les faire sortir du Yémen. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Daous Dhu Ta'ban d'aller en Abyssinie. Parce qu'en Abyssinie, il y avait le Négus. Et le Négus, la religion qui était en Abyssinie, c'était la religion du christianisme. Et l'Abyssinie, elle est proche du Yémen. Entre les deux, il y a la mer Rouge. Donc c'est plus proche. Donc stratégiquement, il vaut mieux qu'ils les combattent de l'Abyssinie que de les combattre de Sham. Alors il a envoyé Daous Dhu Ta'ban jusqu'en Abyssinie, et avec une lettre et des messagers et tout. Le Négus, pareil, il était aussi il était très pieux, et il a reçu la lettre de Qaysar de Rome,
et il s'est mis en colère de ce qu'a fait Nawas, et il a préparé une armée de 70 000 personnes. Une grande armée, bien armée et tout. Il a préparé les bateaux et tout pour traverser la mer Rouge. 70 000 personnes, à leur tête il y avait un homme qui s'appelait Ariyat. Ils sont rentrés au Yémen, le combat il fut déclenché, et là l'armée du Yémen, elle a été mise en déroute. L'armée elle a été mise en déroute, mais Nawas, avec la fierté, parce que les Yéménites c'est des Arabes et tout, ils l'ont suivi, l'armée de l'Abyssinie, ils l'ont suivi, lui il n'a pas voulu se livrer. Il est rentré dans la mer avec son cheval, ils l'ont suivi, il s'est noyé, il a préféré la noyade que ses ennemis le tuent. C'est signe de la fierté des Arabes. Bon, l'Abyssinie, le Négus, il a réussi à s'approprier ou à occuper le Yémen, et le Yémen, il est devenu de religion chrétienne. D'accord? Le Yémen, la religion qui était vraiment majoritaire dans la région du Yémen, c'était le christianisme, puisque c'est l'Ahbash, c'est-à-dire les gens de l'Habasha, de l'Abyssinie, ont conquis le Yémen. Et ça, c'est la réalisation du rêve de Rabi' ibn Nasr. On en a parlé dans le cours dernier. On a parlé dans le premier cours du rêve de Rabi' ibn Nasr quand il a consulté les devins, il a consulté les charlatans et tout, puis ils lui ont dit que les Abyssins, ils vont conquérir ton pays. Et là, le rêve, il s'est réalisé. Ils lui ont dit dans 60 ou 70 ans, et son rêve, il s'est réalisé. Les Abyssins ont régné sur le Yémen. Et c'était Ariyat qui était à la tête, qui est devenu le représentant du Négus, Najashi, le représentant du Négus au Yémen. Mais Ariyat, il était très injuste envers les gens. Il tyrannisait les gens, même, c'est pas seulement envers les Yéménites, envers même ses soldats. Il était vraiment, il s'est gonflé d'orgueil et tout, il a commencé à opprimer les gens, à être injuste envers eux. Même, y compris son armée. Là, l'un des chefs de l'armée d'Ariyat, l'un des chefs de son armée, il a fait scission il a fait une scission, quoi. Il a réussi à réunir autour de lui une troupe, une partie de l'armée de Ariyat. Et il a fait, comme on appelle, coup d'état, quoi. Il a fait scission avec Ariyat. Et il a déclaré la révolte contre Ariyat. Alors, les deux armées, ils se sont mis face à face. Il y avait deux armées carrément. Pourquoi ils ont fait scission? Parce que Ariyat, il les opprimait et tout. Puis il y avait deux armées. À la tête d'une armée, il y a Ariyat, et à l'autre armée, il y a une personne qui s'appelle Abraha. Et c'est lui qui a fait cette scission, c'est lui qui a fait cette révolte. Il s'appelle Abraha. Les deux armées se sont confrontées, et alors là, Abraha, il a demandé à Ariyat de négocier. Ils ont ôté leurs armes, et puis ils se sont confrontés tous les deux. Puis il lui a dit, à quoi ça sert d'exterminer nos deux armées? On va s'entretuer et on va donner l'occasion aux Yéménites de régner de nouveau. Il a dit, Ariyat, il a dit à Abraha, quelle est la solution? Il a dit, on se bat tous les deux. On épargne les deux armées, on règle nos comptes tous les deux. Il a dit d'accord. Et le combat, au lieu d'être entre deux armées, il s'est transformé en combat entre deux hommes. Hein? Ariyat, avec son arme, il a frappé et il a frôlé la tête de Abraha, mais il a coupé son nez. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Abraha al-Ashram. L'Ashram, c'est-à-dire dont le nez est coupé. Mais après, Abraha, il a réussi à lancer son arme et tout, et à tuer Ariyat, et puis les deux armées, ils se sont réunis, et c'était Abraha qui a régné après.
C'était lui qui est devenu la tête des armées et c'est lui qui est devenu le gouverneur, si vous voulez, de Yémen. Mais l'information, il est parvenu au Négus. Le Négus, il ne savait pas ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Abraha, il a tué Ariad. Comment ça se fait que l'un de ses soldats, il tue son représentant au Yémen, et comment ça se fait qu'il déclare une révolte et tout? Alors là, le Négus, il s'est mis en colère, il a dit, je vais me venger. Et il a juré, il a fait un qasam, un serment, de rentrer au Yémen, de piétiner la terre du Yémen, et de ne revenir que si il enlève les cheveux de Abraha, signe d'humiliation. C'est-à-dire, il rentre au Yémen, il piétine la terre du Yémen, et il prend Abraha, et puis il lui rase ses cheveux, parce que pour vraiment lui montrer qu'il est sous le Négus. Alors là, l'information, il est parvenue à Abraha, comme quoi le Négus, il se préparait pour rentrer au Yémen et tout. Il a eu peur, parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de grand pouvoir devant l'Abyssinie et tout. Puis lui, il appartenait à l'armée du Négus. Il a eu peur et tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli un sac de sable, de terre du Yémen, et il s'est coupé les cheveux. Il a mis tout, il a envoyé un messager avec toute la marchandise, et il l'a envoyé au Négus. Il a dit, Ya Abraha, bararta bi qasamik. Ya Najashi, bararta bi qasamik. Au Négus, vous avez tenu votre serment. Voilà la terre du Yémen, piétine-la, et voilà mes cheveux en guise de soumission. Et je n'ai fait ça que parce que Ariad nous a opprimés, et moi je me dévoue à vous, et je suis votre serviteur, et tout, et paroles d'éloge, etc. Le Négus s'est calmé quand il a reçu le message. Il a dit, de toute façon, à quoi ça sert d'envoyer encore des troupes et tout, puisque celui-là, Abraha, c'est mon allié, c'est mon serviteur, donc le problème, le malentendu, s'est apaisé. Mais alors, Abraha, il n'était pas encore satisfait. Il avait toujours la crainte. Il a eu peur que le Négus lui fasse quelque chose. Alors, pour vraiment attirer les grâces, du Négus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti une église, une grande église. J'ai vu dans certaines versions de la Sira qu'il a été même décoré avec le marbre du palais de la reine de Saba, l'époque de Sulayman alayhi salam. Il a été embelli toute une grande église. Et puis il a envoyé au Négus, Abraham a envoyé une lettre au Négus, il a dit, j'ai bâti pour vous une grande église, un grand temple, il représente le christianisme, et je vais appeler les Arabes, tous les Arabes, les tribus arabes, à venir faire le pèlerinage dans cette église. Bon, la lettre, après qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à différentes tribus, il leur a envoyé des lettres, comme quoi vous venez faire votre pèlerinage dans cette église. Là, une personne qui fait partie de ce qu'on appelle Ahlul Nasi, les gens de Nasi. Je vais expliquer ce que ça veut dire Nasi. Nasi, ça veut dire retardé. Retardé. Et ces gens de Nasi, ils se nomment gens de Nasi, ils vénéraient beaucoup la Kaaba. Ils ont beaucoup c'est-à-dire la Kaaba dans leur cœur. On sait que la Kaaba est dans le cœur des gens mécréants musulmans. Il a une grande place. Même à l'époque de la Jahiliya et tout, les kuffars de Quraysh, ils vénéraient beaucoup la Kaaba. Ils sont battus pour l'avoir, pour avoir l'honneur de donner à boire aux pèlerins, l'honneur de donner à manger aux pèlerins. Et tout. Donc ces gens de Nasi, ils vénéraient beaucoup la Kaaba. Là, je vais m'arrêter, je vais ouvrir une parenthèse et après je vais revenir à ce Nasi. Je dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a guidé les gens à la religion de l'islam de Ibrahim alayhi salam, parce qu'Ibrahim il est musulman, de Ibrahim, après avec le temps, le savoir il fut oublié. Quand Ibrahim il a fait sa da'wa et tout, les gens sont rentrés dans la religion de l'unicité, tawhid et tout, le savoir après le temps,
Tout comme à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il envoie des prophètes, et puis que le savoir il fait oublier, et qu'il y a des meneurs à l'égarement, et puis les gens commencent à faire des innovations, des bid'ah sans base de religion. Alors là le savoir il fait oublier par le périssement des savants, par le départ des savants, la mort des savants. Mais pourtant les Arabes ils ont gardé certaines traces de la religion d'Ibrahim et Ismaïl. Par exemple, le tawaf autour de la Kaaba, al-sa'i, l'aller-retour entre le Safa et le Marwa, al-talbiya, labbaik Allahumma labbaik, jusqu'à Amr, on a parlé qu'Amr ibn Luhay al-Khuza'i, il a ajouté la talbiya du shirk. Donc, parmi ces traces de la religion de Ismaïl alayhi salam, il y avait ce qu'on appelle le respect des mois sacrés. Les mois sacrés, on les connaît. On est dans un mois sacré. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et il y a Rajab. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Parmi les mois, il y avait 4 mois qui sont sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala dit le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même, combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Dans Surat Bara'a. Donc il y a 4 mois sacrés à respecter. 4 mois où il ne faut pas faire le combat. Il ne faut pas transgresser. Les péchés, ils sont multipliés durant ces mois. Ça, c'est une leçon à prendre. De même que les bonnes actes, les bonnes œuvres, la récompense, elle est multipliée. On a parlé de ça aussi. Les 2 jours de l'Hijjah, que l'acte, il est très récompensé, etc. Donc, ces mois, ils sont sacrés jusqu'à maintenant. Depuis la religion d'Ibrahim, alayhi salam. 4 mois. Il ne faut pas faire le combat, il ne faut pas transgresser, c'est-à-dire il ne faut pas transgresser ces mois, il ne faut pas être injuste envers des gens, il ne faut pas déclencher le combat, les mois sacrés. Il est autorisé de se défendre, mais il n'est pas autorisé d'attaquer. Il ne faut pas attaquer comme ça à l'improviste quelqu'un, déclencher le djihad ou attaquer quelqu'un durant ces mois-ci. Et les Arabes, ils ont respecté ça. Durant les mois sacrés, ils ne font pas de combat. Sauf les historiens, ils ont dit que il y a 5, que les Arabes, ils ont transgressé 5 fois. C'est ce qu'on appelle Harb al-Fujar, où ils ont attaqué durant les mois sacrés. 5 fois. La 5e fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vivant quand il y avait le 5e, c'est-à-dire avant la prophétie. La 5e fois, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une tribu, il s'appelle Hawazin, une tribu, il a voulu s'attaquer aux gens de la Mecque, aux Qurayshides, aux gens de Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé à cette guerre. Il est autorisé de se défendre. Ça, c'est avant la révélation. Et il a dit, même dans un hadith authentique, il a dit, Kuntu anbulu li a'mami fi harb al-fujar. C'est-à-dire, je donnais les flèches à mes oncles dans la guerre de Fujar, c'est-à-dire quand Hawazin, il s'est attaqué durant le mois sacré au Quraysh. D'accord? 2 explications, soit qu'il donnait les flèches, soit qu'il défendait ses oncles. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était déjà préparé au combat alors qu'il avait, dans une version magique, il avait 14 ans à cette époque. C'est-à-dire il était déjà préparé avant la révélation au combat, au djihad, à la stratégie de guerre, etc.
Comme j'ai dit, les Arabes, ils ne s'entretuaient pas durant ces guerres, ces mois sacrés. Mais puisque les ressources des tribus, ils dépendent beaucoup des guerres. Puisque les Arabes, ils s'attaquaient et tout, chacun il prend les femmes de l'autre, ils prend ses biens et tout. Donc, 3 mois successifs, c'est-à-dire Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram, c'est long. Pour attendre 3 mois dans l'année sans combattre, sans s'attaquer à son frère, c'était le Jahiliya. Hein? L'époque anti-islamique, l'époque de la Jahiliya. Donc, ils ne peuvent pas attendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élu un groupe de gens qui l'ont nommé Ahl al-Nasi. C'est des gens qui vénéraient la Kaaba et ils leur ont dit, voilà, vous avez le droit de changer le mois de Muharram, vous le reportez à Safar. D'accord? Vous avez le droit de les changer. C'est-à-dire, au lieu d'attendre 3 mois, ils vont attendre 2 mois. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, et ça va plus être Muharram, ça va être Safar. Comme ça, ils auront le droit de combattre et tout. Ou de se venger parce que les guerres, ils sont entretués parce qu'il y a la vengeance, c'est ce qu'on appelle Tsar. La famille de tel a tué la famille de tel, ils ne peuvent pas attendre 3 mois. Donc 2 mois. Les gens de Nassi, ils avaient le droit, durant le pèlerinage, ils disent voilà, ce mois-ci, le mois prochain, c'est plus Muharram, c'est Safar. Alors tous les Arabes, ils obéissent à cette législation. Statut. Allah subhanahu wa ta'ala dit innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Le nasi, c'est un surcroît de mécréance. Un surcroît, c'est-à-dire mécréance après mécréance. Parce que comme j'ai dit, nasi, c'est retardé, reporté. Donc eux, ils reportent. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit le nasi est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré. Afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré, ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Allah, il a fait que le mois de Muharram, il soit sacré, et eux, ils le transforment en un mois profane où il est autorisé de s'entretuer. Leurs méfaits sont enjolivés, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Yuhilluna ma harram Allah. Regardez, il légifère. Allah, il interdit quelque chose et eux, ils l'autorisent. Donc, ça, on les appelle les gens de Nasi. Revenons à notre histoire, c'est-à-dire la personne qui fait partie du groupe de Nasi. Alors, c'était un homme où la Kaaba, il a une grande place dans son cœur. Lui, quand il a entendu qu'Abraha, il veut transformer le pèlerinage, il veut que les Arabes fassent le pèlerinage à Al-Qulays, il ne savait pas qu'est-ce qu'il veut faire celui-là. Et il est allé jusqu'au Yémen. Et il s'est infiltré comme ça, il est rentré dans Al-Qulays. Il est rentré dans Al-Qulays et il a fait ses besoins dedans. Et il a sali les murs de ce temple sacré. Il a tout sali. Puis l'information est parvenue à Abraham. Il a dit, qui a fait ça? C'est une personne de Nassi. C'est quoi un Nassi? C'est les gens qui vénéraient la Kaaba. C'est quoi le Kaaba? C'est le lieu de pèlerinage des Arabes. Là, il a conclu qu'il ne peut pas attirer les gens, malgré la publicité qu'il peut faire, il ne peut pas attirer les gens pour faire le pèlerinage dans le Qulays, sauf s'il démolit la Kaaba. Et c'était ça sa décision. Alors là, il jura d'organiser une grande expédition contre la Mecque et détruire la Kaaba. Il leva donc une grande armée comprenant un grand éléphant. L'éléphant, il s'appelle Mahmoud. Et se dirigea vers la Mecque.
Mahmoud, ça existait. Même à l'époque anti-islamique, ça existait, Mahmoud. Mohammed, il n'existe pas. On va en parler, Inch'Allah, durant ces cours de Sira, on va parler de Mohammed. Alors, dans sa route, il se dirigeait vers la Mecque et il a laissé son fils gouverner au Yémen. Dans sa route, les Arabes, bien sûr, ils ont eu la jalousie, la fierté, comment il va, la maison d'Allah, subhanallah, il va la démolir. Là, ils ont essayé de lui barrer le chemin. Dans sa route, les Arabes se sont préparés. Et puis le premier à s'être dressé contre lui, c'est une personne qui s'appelle Zonafar, mais il avait juste une petite armée. Mais malgré ça, il a voulu vraiment lui barrer le chemin. Avec cette petite armée, il n'a pas pu tenir le coup contre Abraha avec sa grande armée. Il était mis en déroute, puis il était prisonnier. Abraha l'a emprisonné et tout, et il l'a emmené avec lui, Zonafar. C'est la tête d'une tribu. De même, une autre tribu qui s'appelle une tribu de Khut'um, et à sa tête, Nufayl ibn Hubayb al-Khut'umi. Il a préparé aussi une armée, mais aussi il n'a pas pu résister. Et Nufayl ibn Hubayb, il a été aussi pris comme prisonnier. Les deux, Zonafar et Nufayl ibn Hubayb. Alors Abraha, il est arrivé à Taïf. Taïf, la tribu de Taqif. La région s'appelle Taïf et la tribu s'appelle Taqif. Il n'est pas encore, c'était du nord vers la Mecque. D'accord? Alors Taqif, la tribu de Taqif, il a eu peur. Il a dit, nous, il n'y a pas de problème entre nous et vous. Du moment que vous ne voulez pas démolir notre temple, parce qu'ils adoraient Lat, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, dans Surat Al-Najm, Lat, ils adoraient ce temple. Du moment que vous ne voulez pas du mal à notre temple, on vous laisse passer sans problème. Et pour vraiment montrer notre allégeance et notre respect, on va envoyer quelqu'un avec vous pour vous montrer le chemin, un guide. Et un homme s'est pris c'est mis volontaire. Cet homme, il s'appelle Dhurughal. C'est une personne de la tribu de Taqif. Il a dit, moi je vais vous montrer le chemin de la Mecque. Dhurughal, dans le trajet, c'est-à-dire entre le Taïf et la Mecque, Dhurughal est mort dans le trajet. Il est mort et il a été enterré dans la route. Et sa tombe, il est devenu un milieu de lapidation par les Arabes, à l'époque de l'anté-islam. Pourquoi? Parce que c'est un traître. Un lieu de lapidation. Jusqu'à maintenant, on dit de quelqu'un traître, on dit Dhurughal. Les Arabes, pas la région du Maghreb, mais Arabie Saoudite et tout, quand quelqu'un est traître, ils disent Dhurughal. Dhurughal. Signe de trahison, pourquoi il a montré aux ennemis de la Kaaba, il leur a montré la Kaaba. Alors, arrivé à la bordure de la Mecque, les gens de la Mecque, ils laissaient leurs troupeaux, leur bétail, paître aux bordures de la Mecque. Là, les soldats du Négus, ils se sont appropriés le bétail. Le bétail était à la bordure et tout, ils l'ont pris. Ils ont pris le bétail, et parmi ce bétail, il y avait 200 chameaux qui appartenaient à Abd al-Muttalib. Et c'était Abd al-Muttalib qui était le chef incontesté de la Mecque. Là, les informations sont parvenues aux habitants de la Mecque, et Abd al-Muttalib, il a envoyé pour voir Abraha. Et là, Abraha, il a refusé, de toute façon, Abraha, il a refusé de parler à un arabe de la Mecque. Là, Abd al-Muttalib, il commence à chercher un moyen pour voir Abraha. Et il est allé voir Zonafar, le prisonnier. Il lui dit, est-ce qu'il y a un moyen de voir cette personne? Bon, Zonafar, c'était un arabe, Abd al-Muttalib arabe. Il a dit, est-ce qu'il y a moyen de voir Abraha l'Abyssin? Il a dit,
je ne peux pas faire l'intermédiaire, mais durant le trajet, durant ce voyage du Yémen jusqu'à la Mecque, entre Donafar et la personne responsable de l'éléphant, il y avait une sympathie, une compagnie, durant ce trajet-là, durant cette expédition. Bon, il s'est tissé une bonne amitié entre Donafar et la personne responsable de l'éléphant. Et la personne responsable de l'éléphant, elle est très respectée dans l'armée et tout. Et il s'appelle Oneis. Et Donafar, il a dit, je vais parler à Oneis, c'est lui qui va faire faciliter pour parler entre le chef de la Mecque et le chef du Yémen. Alors là, Oneis, il a fait l'intermédiaire, Abraha, il a accepté, et Abdul Muttalib est rentré. Abdul Muttalib, il est rentré pour voir Abraha. Et Abdul Muttalib, il avait ce qu'on appelle maintenant un charisme, et il est très charmant. C'est-à-dire, toute personne qui le voyait, il le respectait. Il y avait